Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder un killer Sudoku qui a été créé par l'auteur allemand Jonas Gleim pour l'épreuve qualificative du championnat allemand de Sudoku. C'était il n'y a pas très longtemps. Et donc le killer Sudoku, c'est une variante dans laquelle on nous donne des cages comme ceci, dans laquelle la somme des chiffres est donnée. Alors il y a une règle supplémentaire, c'est que les chiffres doivent être tous distincts, mais ici il se trouve que cet aspect est forcé par les règles habituelles du Sudoku. Alors, il me semble, donc c'est un killer où il y a assez peu de caches finalement, mais elles sont globalement assez forcées, ce qui fait que le problème n'est pas si compliqué que ça. Alors, quand les caches sont assez forcées, il y a des références qui sont utiles d'avoir, par exemple 8 et 9, 17 avec deux chiffres, ça ne peut être que 8 et 9. 23 avec trois chiffres, ça ne peut être que 6, 8, 9. Et comme il y a déjà le 8 et le 9 dans cette colonne, ça c'est un 6. Ensuite, 7, ça ne peut être que 1, 2 et 4. 8, ça peut être soit 1, 2, 5, soit 1, 3, 4. On verra au moment duquel des deux il s'agit. Là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Pour le 5, il y a deux options, je vais les noter ici. Il y a 1 plus 4 et 2 plus 3. Pour le 6 aussi, il y a deux options, c'est 1 plus 5 et 2 plus 4. Et ce qu'il faut voir, c'est que les deux sont sur la même ligne et que l'option 1 et 4 ici est incompatible avec chacune des deux options pour le 6. Si je fais 1 et 4 ici, aucune de ces deux-là ne va marcher. Le 1 n'est pas disponible, le 4 n'est pas disponible. Donc ce 1 et 4 n'est pas possible. C'est finalement 2 et 3. Ce qui fait que de l'autre côté, c'est 1 et 5. Une autre manière de comprendre ça, c'est que ces deux cages à L2 forment une cage de 4 cases dont la somme vaut 11. Et quand on apprend, on va dire, certaines sommes de référence en killer Sudoku ou en Kakuro, il y a le 11 en 4 cases qui est forcément 1, 2, 3, 5. Et si on sait ça, on voit qu'il y a une seule manière de répartir ces chiffres de manière à faire 5 d'un côté et 15 de l'autre. Ok, alors où est-ce qu'on va continuer maintenant? Ce 6, de la même manière, est soit 1, 5, soit 2, 4, mais on voit qu'à cause de ce 15, ça ne peut pas être 1 et 5, c'est forcément 2 et 4. Ensuite, est-ce que je m'intéresse à ça? C'est une possibilité, mais je vais plutôt m'intéresser au 8. Le 8 a deux options, soit 1, 2, 5, soit 1, 3, 4. On voit donc qu'il y a forcément un des deux chiffres qui vaut 2 ou 4, et il n'est pas là-dedans, donc il est forcément là. Et les autres chiffres sont impairs, ils sont parmi 1, 3 et 5, et il y a forcément le 1 là-dedans. Et là, il y a plusieurs manières de continuer. Il y a le fait de regarder les interactions avec le 7, et je vais me concentrer dans un premier temps sur le 9. Le 9, avec deux chiffres, a plein de possibilités. Il y a 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Ça fait 4 options. Mais on peut voir avec ce qu'on a déjà repéré dans cette colonne que 3 d'entre elles sont impossibles. Puisque j'ai un 1 là-dedans, le 1, 8, on l'oublie. Puisque j'ai un 2 et un 4 là-dedans, on peut oublier celle-là aussi. Donc la seule option, c'est 3 plus 6. Et comme j'ai déjà un 6 sur cette ligne, ça fait 3 et 6 dans cet ordre. Maintenant, le 3 n'est pas là-dedans. Donc ici, c'est 1 et 5. Et c'est un 2 pour compléter. Donc, pas de 2 là-dedans. Le 2 est là. Et j'ai un 1 là-dedans. Donc c'est 5 et 1 dans cet ordre. Ensuite, je vais regarder ce 14. 14 avec deux cases, il y a deux options qui sont 6, 8 et 5, 9. Mais le 6 n'étant pas disponible, ça va être 5 et 9. Et comme j'ai un 5 ici, ça va être 9 comme ça, 5 comme ça. Mon attention est attirée maintenant sur ce 12. Pour le 12, en deux cases, il y a quatre options. Il y a trois options, pardon, qui sont 3, 9, 4, 8, 5, 7. Et puisque le 5 et le 9 sont indisponibles, il ne reste que 4 et 8. Par ailleurs, il y a un 8 par là, puis il y a un 8 par là aussi, ce qui fait que c'est le 4 ici et le 8 de ce côté. Bon, on avance.
Dans cette colonne, il me manque un 7 et un 8. Je vais le noter. Non, est-ce que je m'intéresse à ça? Eh bien, je vais m'intéresser à ça. Il y a certainement des choses à faire dans cette colonne, mais je vois de la logique intéressante par ici. Le 9, il y a trois possibilités. Je vais les énumérer. Il y a 1, 2, 6, 1, 3, 5, 2, 3, 4. Et ce qu'on peut voir, c'est que si je mets 1, 3, 5 là-dedans, j'ai plus de choix pour cette case. Donc c'est pas ça. Et si je mets 2, 3, 4 là-dedans, je n'ai plus de choix pour cette case. Donc c'est pas ça. Donc la seule option qui reste, c'est 1, 2, 6. J'ai déjà un 6 dans cette colonne, donc j'élimine ça. Et grâce à ça, je sais que maintenant, ça c'est un 4, ça c'est un 2. Et ça peut plus être le 1. Oups. Ah, mais en fait, ce 5 ici me permettait déjà de lever cette ambiguïté. Ça m'avait échappé. Ce 2 ici me permet de lever aussi cette ambiguïté. Et on va s'intéresser un peu à ce 11 et à ce 13. Non, déjà ce 11. Et il n'utilise pas le 2 ni le 3. Donc ça ne sera pas 2 plus 9, ça ne sera pas 8 plus 3. Il me reste 4 plus 7 et 5 plus 6. Ouais. Bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec les chiffres qui sont déjà placés, ça veut dire que le chiffre pair 4 ou 6 est là, le chiffre impair 5 ou 7 est là. Je vais quand même garder ici la décomposition exacte pour voir un peu les interactions avec le 13. 13, il y a trois options dans l'absolu. 4 plus 9, 5 plus 8, on va tout de suite évacuer celle-là, et 6 plus 7. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que, avec le même genre de logique que ce qu'on avait vu précédemment, il y a une de ces deux options qui est incompatible avec ça. C'est l'option 6 plus 7. Si je mets 6 et 7 là-dedans, pour la décomposition du 11, je m'interdis 4, 7 et je m'interdis 5, 6. Donc c'est pas possible. Finalement, il ne reste que 4 et 9. Et puisque j'ai un 9 là-dedans, c'est 4 comme ceci, 9 là. Ça me donne ici 1, ici 4. Et là, c'est finalement 6 et 5. Dans la colonne, il me manque encore 7 et 8. J'ai déjà le 8 ici. Ce 8 me donne ce 9 et ce 8. Ce 8 me donne ce 7 et ce 8. Il nous reste à regarder ce 9, à moins qu'il soit utile de faire un peu de sudoku. Si je regarde sur cette ligne, le 4 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Les deux autres chiffres manquants sont 6 et 9. J'ai un 6 ici. Et puis, dans l'immédiat, je vois aussi le 4 qui vient là. Le 1 qui est là-dedans, il doit venir ici. Ça, c'est 7 et 8, mais j'ai un 8 là-haut. Ici, en bas, j'ai 3 et 9. Pour le moment, c'est indécis. Ici, je dois avoir 5 et 8, mais j'ai un 5 là. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Peut-être. Mais je remarque que le 8 n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc il est là. Je ne sais pas si c'est si intéressant que ça. Allez, peut-être qu'il va être temps de s'intéresser à ceci. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Donc pour le 9, il y a 4 solutions. Je les avais énumérées plus tôt. On peut déjà exclure 4 plus 5, parce que aucun des deux ne peut aller ici. À cause de ces 8, ça ne peut pas être 8 plus 1. Donc il me reste 2 plus 7, 3 plus 6. Donc 2 ici, 7 là. Et puis à cause de ça, ça va être le 3 ici avec le 6 là. Et ben, en fait, on ne sait pas de quelle option il s'agit pour le moment. Alors, ben, continuons. Je remarque avec ces deux 6 que je récupère un 6 ici. Dans ce bloc, il me manque 1, 2, 4 et 7. Est-ce que je vais devoir bourriner les pencil marks? Je commence à en avoir un peu peur.
je vais essayer d'être un peu plus subtil. Quand je suis en temps limité, je me pose pas de questions et je bourrine comme il faut. Ici, par exemple, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 3, 7 et 9. Bon, allez, allons-y. 3, 7, 9. Ça, c'est pas un 9. Là-dedans, on a dit 1, 2, 3, 5. Le 1 n'est pas là. Le 3 n'est pas là. Donc ça, c'est 2 ou 5. Oups. Je vais y arriver, oui. Ça, c'est parmi 2, 3 et 5. Ça, c'est parmi 1 et 5. Je remarque quand même une chose. Le 5 n'est pas là, donc le 5 est là-haut dans ce bloc. Donc ça, c'est pas un 5. Et de même, ça, c'est ni 2 ni 5, c'est 1 ou 3. Certainement plus simple. Donc sur cette... Ah, mais oui, sur cette n, il manque 1, 2 et 3. Et avec ça, ça c'est un 1. Donc ça, c'est 2 ou 3. Et maintenant, dans ce bloc, j'ai le 1 par ici. Donc ça, c'est 3, 2, 5, 1. Là-haut, il me manque un 2. Il y en a déjà un dans cette colonne. Donc ça, c'est 2, ça, c'est 7. On complète le bloc avec un 4. Ici, il me faut un 5 et 7. Je vais le noter. Ça, c'est pas un 5. Dans cette colonne, il me manque 3, 9 et 4. Donc ça, c'est 3 ou 4. Dans cette colonne, il me manque 3, 6, 7, 9. Ah, il reste du boulot quand même. Dans cette colonne, il me manque 3 et 7. Bon, je note. Dans cette colonne, c'est 5, 6 et 9. Pas de 5 ici, pas de 9 là. Ce qui est fou, c'est qu'il reste vraiment du travail, mais ça va quand même être unique à la fin. J'ai peut-être raté quelque chose de simple, c'est même assez probable. Ah, je remarque quelque chose avec ces deux qui sont là. Donc dans cette colonne, le 2 est ici. Ce qui ne me donne à peu près rien de plus. Dans cette colonne, il manque 1, 3, 5, 7, avec le 1 et 5 qui sont ici. Ça, c'est 3 ou 7. J'ai donc une paire 3 et 7. Ça n'est plus 7. Ça, c'est 1 ou 5. Bon. Donc là-dedans, on a dit 3, 6, 7, 9. Il y a un 9 ici. C'est fou, hein, il y a le travail qui reste pour finir. Je regarde s'il y en a un des deux qui crée une impossibilité immédiate et je ne trouve pas. Ah, j'avais raté ça. Il y a un 4 ici. Ce qui fait que ça, c'est un 3. 9, 3. Ça, c'est un 4. Ce 3 ici me donne le 7 et le 3. 3 et 7, ça, c'est un 6. Ça, c'est un 5. On complète la colonne avec le 2. 3 et 2. Et ça, c'est forcément un 7 pour aller à 9. 1, 5, 7, 1. Ce 7 vient ici. Ça, c'est un 9. Ici, j'ai 6, 9, 3, 7. Ça, c'est un 9. Ça, c'est un 3. Ça, c'est un 6. Ça, c'est un 1. Et puis ici, c'est un 5. Ce 9 là-haut, ce 9 là-bas me donne le 8 et le 9. Là, j'ai le 8 et là, j'ai le 6. Et ça y est. Voilà, donc la fin a été un petit peu laborieuse parce que j'avais manqué comment on appelle ça, des singles, des chiffres qui ne pouvaient plus aller qu'à une seule place. Voici donc pour ce Killer Sudoku de Jonas Gleim. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.